parce que j'avais lancé la vidéo, j'étais en train de me remettre en état, de me recoiffer, de mettre mes lunettes et tout, sans me rendre compte que je me filmais. Bref, ceci étant dit, je vous présente aujourd'hui la vidéo coloriage terminée pour le mois de juin. J'espère que ça vous plaira. Moi en tout cas je m'éclate toujours autant à faire mes colos et je les aime toujours autant une fois terminés. Je ne dis pas ça pour couper court à toute critique éventuelle parce qu'évidemment on peut toujours améliorer les choses, mais j'ai trouvé le bon compromis entre la technique, toute proportion gardée, et l'amusement, le plaisir de ce que je fais. Et c'est toujours ça le plus important. Je vous montre aussi en fin de vidéo les prochains colos que j'envisage de faire. Je me dis que ça peut être chouette aussi pour vous, ça vous donne une idée. Je voulais vous remercier encore une fois pour tous les commentaires que vous mettez en dessous de mes vidéos. Ma communauté qui augmente petit à petit. Je suis à 811 abonnés. Moi je trouve que c'est vraiment très très chouette. Ça me fait super plaisir. Sur ma vidéo, mes youtubeurs préférés, j'ai 2 youtubeuses qui m'ont répondu, qui sont revenues vers moi. Alors là, c'est mon côté un peu fan qui a réagi parce que c'est des personnes que je suis, que j'aime beaucoup. Et donc, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit commentaire de leur part parce que je trouve que dans... Enfin, ce que je vais dire est énorme, mais dans la hiérarchie du YouTube, c'est comme si j'étais chanteuse pour la fancifère de l'école et qu'elle, elle passe à la télé, quoi. Vous voyez? Donc ça me fait super plaisir. Je voulais aussi vous dire que par avance, si je ne réponds pas à vos commentaires sous les vidéos YouTube, j'en suis désolée, mais je ne sais pas pourquoi je ne reçois plus aucune notification de la part de YouTube quand vous m'envoyez des commentaires. Donc je dois aller voir par moi-même sous les vidéos. Donc si maintenant quelqu'un a regardé une vidéo d'il y a un mois, ben, je ne saurais pas le savoir. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je n'ai pas trouvé de solution parce que j'ai bien activé tous les commentaires. Dans les paramètres, je n'ai aucune restriction, donc je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Mais par contre, quand moi je réponds à vos commentaires et que vous mettez un pouce, ben ça c'est notifié. Donc j'ai un peu de mal à comprendre, mais bon. Donc ne pensez pas que je vous ignore, c'est pas du tout ça, mais je ne vois plus les commentaires reçus. Je voulais vous dire ça. Ensuite, bah, je pense que c'est tout, j'ai rien d'autre à vous dire. J'ai passé quelques petites commandes, je suis un peu plus raisonnable mais pas encore tant que ça. Donc je vais recevoir quelques articles. Je pense que je vous ferai un haul d'ici peut-être le mois prochain, le temps que j'ai tout, parce qu'il y a déjà un haul prévu dans ce mois-ci. Sinon, rien de neuf. Rien de neuf, non. Le temps est beau, les vacances commencent doucement. C'est cette saveur qui change un peu, vous voyez, même si moi je n'ai plus d'enfants à l'école, à part les filles de mon mari. Je sais pas, quand vient juillet août, il y a une ambiance, une saveur particulière. Et donc on en profite, ce qui fait relativement bon par chez nous aussi, donc c'est assez plaisant. Voilà, je vous laisse ici. J'espère que cette vidéo vous plaira comme les autres. Je vous embrasse et je vous dis comme à chaque fois, surtout, faites ce dont vous avez envie et faites-le avec plaisir. À bientôt! Alors pour commencer cette vidéo coloriage et loisirs créatifs terminés, je vais vous montrer ma toile de point de croix que j'ai terminée cette semaine. Je l'avais commencé en février. Donc, vous ne la verrez pas en entier, mais c'était un arbre dans le soleil levant. Et franchement, autant qu'on la regarde en réel, on voit fort que c'est du point de croix et tout ça. Autant je trouve quand on la regarde en vidéo ou en photo, l'effet y est quoi. J'ai déjà préparé une nouvelle toile à faire. Celle-ci, je dois encore la passer dans l'eau pour effacer les traces que vous voyez en dessous du dessin, puisque ce sont des toiles estampées et qu'il y a un dessin. Donc, vous voyez, les couleurs ici, elles sont solubles dans l'eau. Donc, je dois la tremper dans l'eau claire pour effacer toute trace des couleurs qui sont en dessous des fils. Mais j'avoue que j'ai encore un peu le trac. Mais je vais m'en occuper. Ensuite, je vous montre... Il est déjà passé sur les groupes parce que je poste systématiquement tous mes colos une fois qu'ils sont faits. J'ai fait ce mandala en me référant à une palette de couleurs du site Instagram
Design Seed. Donc c'est un site qui reprend le même principe que les cubes de Sarah Rinae, à savoir que le site Instagram est gratuit. Et vous avez énormément de palettes de couleurs à votre disposition. Donc à moins d'avoir vraiment envie d'avoir l'objet entre les mains et les cartes entre les mains. L'objet est très beau et je ne vous cache pas que si un jour il est disponible en Europe, je ne me l'offrirai pas. Hein. Mais pour l'instant, je trouve que les frais de port et de douane sont aussi onéreux que le produit en lui-même. Et je me contente tout à fait très bien de ce site Instagram, qui m'avait d'ailleurs été donné par un membre d'un des groupes Facebook. Donc dans ce colo, c'est fait au feutre à alcool et au bic stylo gel. Je mets toujours un peu d'or ou d'argent dans mes mandalas, comme ça. Et ceux-ci, maintenant, dans les grands livres comme ça, je ne les fais plus qu'au feutre à alcool. J'ai rajouté après des liquides pearl, mais je vous montre. C'est la gamme qui vient de chez Action. Donc, c'est pas du tout la même qualité, densité de produits que les nouveaux. Mais c'est quand même un tout petit peu 3D. Maintenant, les perles ne se font pas aussi parfaitement qu'avec le nouveau. Mais je me disais, autant utiliser mes produits avant qu'ils ne périment aussi. Et donc voilà, j'en referai sûrement un ou deux ce mois-ci dans un des 5 que j'ai, parce que c'est très délassant. Et le petit challenge de la palette de couleurs, j'aime vraiment beaucoup ça. Je dois quand même vous dire qu'à chaque fois que je démarre, je ne sais pas où ça va me mener, parce qu'il faut que je trouve l'équilibre entre les couleurs. J'en ai pas beaucoup, donc il faut que je trouve un certain équilibre. Mais la fin est toujours super géniale et j'aime vraiment bien. Ensuite, j'ai acheté un nouveau style de mystère. C'est ce livre-là. Et franchement... Alors ça n'a pas été super facile, enfin si ça a été facile, mais ça a été un peu fastidieux dans le fait de clôturer le noir. Mais j'ai adoré faire ce colo. Alors je l'ai fait au feutre aquarelle, donc ça perce, hein. Il faut mettre une protection sur la page suivante. Mais franchement je trouve que le résultat donne super bien, quoi, c'est top. Là, on part sur les mystères en premier. Je vous montrerai mes colos libres après. Dans le tome vitraux, j'ai fait celui-ci. Je travaille toujours mes mystères au feutre. C'est très rare que je les fasse au crayon. Alors, ici, au départ, j'étais persuadée, parce que j'avais colorié ça et ça. Donc, je me dis, on part sur Sébastien de la petite sirène. Et au final, non, c'est... Gorky de Taram et le chaudron magique. J'ai fait aussi celui-ci. Alors ça, je ne sais plus du tout. C'est peut-être dans Oliver Twist, peut-être. Mais je ne me souviens plus du tout. Et j'ai fait Tilt. Non, Tilt, c'est pas ça. C'est une fourmi. C'est, je sais plus, Splits. Enfin bon, c'est dans La Belle et la Bête. C'est la petite tasse. Et lui, par contre, vous voyez, comme on peut se contredire en 30 secondes, je l'ai fait au crayon. J'ai eu envie de le faire au crayon. Voilà. Ensuite, dans Arbre du Monde, ce tome est magnifique. J'ai fait ce dessin-ci. Je ne suis pas encore très douée pour le dézoomage et je vais essayer. Attendez. Non, j'arrive pas à dézoomer. Il faudrait que j'arrête la vidéo, que je change le mode de prise de vue. Donc vous ne l'avez pas en entier, mais franchement il manque pas grand chose. Il m'a pris pas mal de temps, et alors quand on démarre ce type de colon, on ne sait pas du tout où ça va nous mener, mais quand il est terminé, ça donne vraiment quelque chose de super beau. Je suis très contente d'avoir acheté ce tome. Ensuite, dans celui-ci que j'avais pas encore entamé, j'ai fait ce magnifique reptile. C'est un serpent, et ça a été vraiment fastidieux aussi, mais plaisant. Mais quand je me suis dit, oh ça va, il n'y a pas trop de couleurs, ça va aller. Mais quand après j'ai vu les formes, et je voulais qu'il soit bien réussi, donc je me suis appliquée pour le faire. Ensuite, dans le tome 1, c'est mon tome le plus avancé, c'est le tome 1. C'est le plus accessible aussi, bien que le tome 5 de Disney soit aussi très accessible.
J'ai fait la méchante sorcière dans Blanche-Neige. Et lui, c'est dans l'Atlantide, je pense. Parce que j'ai revu un extrait il n'y a pas longtemps des doubleurs de voix de dessin animé. Et j'ai vu qu'il était là. C'est le poseur de bombes dans l'Atlantide. Enfin, le poseur de bombes. Les spécialistes en explosifs, plutôt. Alors, j'ai aussi acquis il n'y a pas longtemps ce tome-là. Le deuxième tome Fleur, qui est magnifique. Je vous montre pas les solutions, mais franchement, j'ai fait les 2 premiers. Et je suis ravie d'avoir acheté ce tome. Il est très très beau. Voilà, pour les mystères, c'est terminé. Je vais maintenant vous montrer mes colos libres que j'ai fait ce mois-ci. Il y en a pas beaucoup, non, c'est pas ça le truc. Je dois avouer que ces colos, j'en suis particulièrement fière. Je trouve que j'évolue bien dans le colo. Je prends plus le temps d'aboutir vers quelque chose avec les petits détails, tout ça, qu'avant j'avais tendance à vouloir finir vite, je ne sais même pas pourquoi. Maintenant je prends le temps, je ne fais plus un colo en une fois au finish, je le fais en parfois plusieurs jours pour bien m'appliquer, suivant ce que je suis capable ou pas de donner dans un colo. Donc j'ai fait, je vous les montre pas dans l'ordre, mais ils sont tous passés sur les groupes. J'ai fait celui-ci, donc le papillon, vous voyez, je l'ai recouvert. Je vais vous montrer parce que j'avais acheté ça il y a longtemps. Oui, c'est ça. C'est un stylo qui contient une application de paillettes très 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 fine. Alors, la marque, c'est Crystal Clear et c'est Spectrum Or Sparkle. Ça, c'est le nom de la couleur, mais je ne sais pas quelle marque c'est. Et franchement, ça dépose des paillettes hyper fines sur le colo. Vous voyez? Ça donne un rendu magnifique en vrai. Bon, toujours besoin d'améliorer mon application d'aquarelle sur les pages parce que je fais trop uniforme et quand je vois certains résultats qui est très nuageux comme ça avec des zones plus foncées, plus claires, j'aimerais vraiment arriver à ce résultat là, mais pour l'instant je n'y arrive pas encore, mais c'est déjà mieux. Vous voyez, il y a des zones plus claires, c'est déjà mieux, l'application s'améliore. J'ai travaillé mes feuilles à l'aquarelle au départ que j'ai réombré légèrement au crayon de couleur. Mes clochettes au départ je voulais les faire blanches, mais je ne maîtrise pas encore la pose de couleur pour faire un effet blanc avec les ombrages, donc ça donnait pas ce que je voulais, donc je les ai faites en bleu. Alors bleu sur bleu, j'ai eu peur au départ, mais en fait ça va très bien. Et mon accroche avec le papillon d'une autre couleur, j'ai essayé de garder les couleurs d'effet et les couleurs du papillon, que ce soit la même chose, qu'on ne parte pas dans tous les sens. Et voilà pour ce colo dans ce tome là. C'est un tome Hachette qui se trouve en grande surface. Ensuite, dans le Mariatrol, vous l'avez vu passer aussi, j'ai fait ce colo-là. Donc l'autre, vous le voyez un petit peu, mais c'est celui du mois prochain, parce que je l'ai fait avant-hier. Donc ici, je me suis vraiment bien amusée à faire ce colo au crayon de couleur Marco Tribute et les Faber-Castell Black Edition. Alors, franchement, je ne regrette pas mon achat. Ils sont géniaux, ces crayons. Ils sont bien. Ils me font penser un peu au Black Widow, que j'adore. Je veux dire, en tout cas, sur ce papier-là, c'est passé super bien. Voilà. C'est dans le Moon Valley de Mariatrol. Ensuite, j'ai fait ce colo dans le tome de Karen E. Myers, le tome 3 de The Mystical Lands of Kelswitch. C'est le premier du livre. Au feutre à alcool, par travailler au crayon, j'ai fait que feutre à alcool et le fond c'est au pastel gras de chez Action. Les bics, je vais vous les montrer aussi. Une image vaut mille mots, comme on dit. C'est ceux-là. Alors pour moi ils sont parfaits au niveau texture pour allez, c'est pas éponger le mot, c'est étaler. Pour étaler sur la feuille niveau texture, ils sont vraiment nickel.
Ils se travaillent super bien et j'adore les utiliser. Et en plus, ce qui est bien, c'est quand on a mis du crayon ou un autre matériel sur les éléments coloriés, qu'on les utilise après, ça ne va pas sur le dessin en fait. Et ça s'essuie très facilement. Donc c'est vraiment facile d'utilisation pour terminer en colo. Alors vous voyez qu'ici j'ai un peu dépassé. C'était une journée où j'avais du mal à maîtriser mes mains. Ça arrive. Il y a plein de petits endroits où j'ai pas su respecter les contours. Mais bon, dans l'ensemble ça ne se voit pas. Et mon colo, je le trouve très chouette. Ensuite, j'ai été dans le Sirène. Donc c'est Mermaid in Paradise de Denise Klett et j'ai fait cette sirène. Encore une fois, le fond est fait avec ces fameuses pastels de chez Action. Et ici, celui-ci est fait à l'aquarelle. J'avais travaillé ça à l'aquarelle. La queue de sirène, je l'ai faite aux aquarelles métallisées d'Action. Je me suis beaucoup amusée à faire ce colo. C'était vraiment chouette avec cette immense queue de sirène. J'ai pu m'éclater. J'ai mis de la colle à paillettes, pas les Stickles, mais une autre marque. J'ai tout refait avec un artiste doré pour les contours. Je me suis vraiment bien amusée. Hop, et le dernier que j'ai fait, c'est dans le Sirène du Monde. J'ai fait ce colo. Et je me suis aussi vraiment beaucoup amusée. On est très ancré aquatique pour le moment. Moi qui ne trouvais pas mon bonheur avec des livres sur les fonds aquatiques, je dois dire que là, j'ai trouvé quelques pépites. Du coup, Sirène du Monde, bah, je suis retombée fan. Je suis redevenue fan de Diane Dufour. J'ai racheté, je vous l'avais dit, hein, dans le haul. Je l'avais acheté une première fois, mais je ne savais pas comment colorier les illustrations. Je l'ai vendu, bah, je l'ai repris après avoir acheté Sirène du Monde. Et je me suis préparé 2 colos que je vais probablement faire ce mois-ci. C'est celui-ci et celui-ci. Donc vous verrez bien. Peut-être que je changerai d'idée. Mais là je me suis dit... Alors dans le mythographique Imagine, je me suis aussi préparé en colo. C'est celui-ci. Toujours un peu aquatique. L'Imagine, je le trouve très complexe en termes de décryptage d'illustration. Il est vraiment hyper chargé et j'ai du mal à lire l'image. Donc ça fait 2-3 jours que je le feuillette, que j'essaye de décoder les images. Et alors j'explique ça à mon mari. J'ai beaucoup de mal à décoder les images. Je lui montre une illustration, c'était pas celle-là. Attendez. Voilà, c'était celle-ci. Je lui dis, tu vois, c'est des images assez complexes. Et il me dit, bah non, c'est une tortue. Voilà. Mais bon, en fond, je ne vois pas, je n'arrive pas bien à voir où enfin, là, aujourd'hui, ça va mieux. Il y a des rochers. Au-dessus, il y a des nuages et il y a une bande entre les deux de ciel, on pourrait dire. Alors moi, les objets cachés, je les occulte, hein, donc je ne les mets pas en valeur et je ne les prends pas en compte. Mais bon, pour ce mois-ci, je vais essayer de faire celle-là. Alors, je ne sais pas si je vais commencer à travailler au feutre à alcool ou si je vais directement attaquer au crayon de couleur parce que j'ai peur de me louper. Et en même temps, si j'essaye pas, je ne saurai jamais si j'y arrive, donc on verra bien. Et j'ai retrouvé celui-ci dans ma bibliothèque que j'ai acheté au tout début que je coloriais. J'ai jamais rien fait dedans, je le trouve très très joli. J'ai choisi celui-ci. Et celui-ci. Maintenant, je vous dis, je ne sais pas du tout si je vais les faire ou pas. On verra bien, parce que je ne veux pas commencer à m'organiser des packs, à me mettre de la pression et tout ça. Mais il faut aussi choisir des colos. Donc, au bout d'un moment, j'ai tellement de livres que voilà, il faut choisir des colos aussi. Évidemment, il y aura aussi beaucoup de mystères, parce que ça, j'aime bien... Enfin, les mystères, ça me permet de faire plein d'exercices aussi par rapport à la mémoire, à la psychomote et tout ça, vous le savez bien. Donc, les mystères, c'est important. Et
En plus, c'est pas du tout prise de tête, à part trouver les couleurs, c'est la seule prise de tête que j'ai avec ces livres-là. Et sinon, j'ai aussi fait des pages de scrap. Je peux vous ajouter les photos en fin de vidéo. J'ai fait des cartes d'anniversaire aussi. D'ailleurs, je dois faire la carte d'anniversaire de ma petite fille aujourd'hui. Elle a son anniversaire aujourd'hui, mais je la vois samedi, donc je lui donnerai en main propre. Et qu'est-ce que j'ai fait encore? Non, c'est à peu près tout. Et j'avance doucement sur mon petit DP. C'est un DP hibou, je vous le montrerai quand il sera terminé. Voilà, ma vidéo des coloriages et loisirs créatifs est terminée pour le mois de juin. Donc, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.